Hello, j'espère que ça va. Merci de me retrouver de nouveau pour cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, je te partage un concept, une phrase qui m'a marqué qu'Ariel Schwartz a partagé dans un podcast que j'ai écouté. Elle est docteure en psychologie somatique et praticienne en EMDR au Colorado, aux États-Unis. Et elle nous dit que cette idée, cette légende, que tout arrive par hasard, pas par hasard en fait, pour une raison, et bien parfois ça peut nous mener à une forme de résignation, de laisser faire, laisser aller sous prétexte que ça doit arriver, sous prétexte qu'il y a une raison à ça. Et elle nous dit « Sometimes shit happens ». Parfois il y a juste des grosses merdes qui se passent dans nos vies et c'est pas pour autant que c'est écrit en avance, voilà cette idée de destinée. Je suis pas ici pour dire qu'il faut pas croire à ça, je voudrais aussi partager cette idée de risque qu'il y a derrière, de se dire en fait c'est mon destin de rester dans une relation toxique ou qui m'apporte rien, ou de rester dans une entreprise où je ne me sens pas respectée ou écoutée. C'est mon destin en fait, de me laisser marcher dessus, c'est comme ça, c'est écrit d'avance, c'est la vie. C'est comme ça si j'ai une maladie grave ou c'est que je dois apprendre quelque chose de ça, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et il y a une partie de moi qui croit à ça, à cette idée que rien n'arrive par hasard. Et puis après je me dis en même temps, ouais, il y a ce risque aussi de tout laisser faire, de tout laisser aller sans reprendre mon agency, le sens de pouvoir, le sens de vraiment choisir pour sa vie en fait. Et ce qu'elle nous propose à la place, le docteur Ariel Schwartz, c'est de faire du meaning making, de faire sens de ce qui arrive. Donc plutôt que de se dire ça arrive pour une raison, de toute façon j'y suis pour rien, je peux rien faire, bah non, juste constater que parfois il y a des grosses galères qui se produisent dans nos vies, que ce soit physique, émotionnel, pour nous ou pour nos proches, ou simplement la vie en général, les drames qu'on connaît maintenant par le fait d'internet et par l'accès à l'information. Et plutôt que de se résigner à se dire c'est sûr qu'il y a un destin, c'est fait comme ça en fait, c'est la vie, et je dois apprendre quelque chose de ça, et bien se dire mais qu'est-ce que je peux faire finalement de cette épreuve sans se replier sur le fait que voilà c'est écrit d'avance, c'est perdu d'avance. Ça arrive, c'est là en fait, faire le constat, avoir cette vérité, cette honnêteté envers soi, de se dire parfois il y a juste des grosses merdes qui nous arrivent dans nos vies. Et après, qu'est-ce que j'en fais en fait? Quel est le sens que je donne à la résilience, au processus de guérison, au processus de se retrouver après le choc? Donc plutôt que de se dire c'est comme ça, c'est la vie, j'y peux rien. Voilà, il y a ça qui se passe. Maintenant, comment je réagis, comment je vis avec ça et je vais au-delà de ça et qu'est-ce que ça m'apporte dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux en apprendre? Donc faire sens de ça, avoir vraiment cette vision constructive et tout en faisant le deuil en fait que tous ces chocs, toutes ces choses difficiles, elles peuvent nous enlever des sensations agréables, elles peuvent nous pousser dans des inconforts, elles peuvent nous mener à mal en fait. Et c'est pas pour autant que c'est écrit d'avance, c'est que on doit laisser faire tout ce qui se passe. Parfois il y a des injustices et je crois que c'est sain de réagir et je crois que c'est sain d'être en colère pour ce qui est légitime en fait. Et si tu sens qu'il y a des choses qui te révoltent, alors révolte-toi en fait. Il y a cette idée là aussi de se dire mais comme la vidéo que j'avais faite, il faut lâcher prise surtout. Je crois pas en fait, je crois qu'il y a des choses pour lesquelles si on a envie de se battre pour ça, qu'est-ce qui nous en empêche à part un dogme du bien-être qu'il faut être au-dessus de tout ça et qu'il faut être zen en permanence et se laisser atteindre de rien. Pour moi être au-dessus de tout et que rien ne nous atteigne, c'est une forme de protection. Et c'est ok aussi parfois d'avoir envie de se couper du monde, et combien de fois j'ai envie d'aller m'isoler au fin fond de l'Aveyron et de voir plus personne, parce que c'est dur en fait d'être dans le monde réel parfois. Ouais, je vois ça aussi, et je suis pas là pour dire que c'est une mauvaise chose, je m'en fous un peu de ce qui est bon ou bien. C'est parfois des stratégies qui sont chouettes pour nous et qui nous répondent à des besoins, et en même temps c'est pas la seule stratégie en fait. Donc si on a envie de se révolter parfois, j'ai envie de dire why not, faisons l'expérience de ça, sentir ce que ça fait d'aller à une manifestation, d'aller se rejoindre des mouvements, de porter sa voix en fait, d'utiliser les réseaux, peu importe ce qu'on a envie de véhiculer et sous quelle forme. Et ça rejoint cette idée de toute façon il y a de la misère dans le monde, c'est comme ça, l'humain est voué à la guerre, à la machin, et se résigner quoi, vraiment cette idée de c'est la destinée.
Est-ce qu'on va là-dedans ou est-ce qu'on peut aussi se dire, en tout cas pour moi, c'est pas juste de se dire ça. Je préfère me dire, bah ouais, il y a des grosses nullités là qui se passent, que ce soit au niveau politique, social, intérieur, c'est clair. Et en même temps, comment je me place par rapport à ça, comment je me positionne, c'est quoi ma posture vis-à-vis de ça, mon ressenti et les actions que je souhaite poser derrière. Pour moi, c'est ça le yoga en fait. Les positions qu'on fait en yoga, c'est une métaphore de notre posture au monde en fait. Comment est-ce que je me sens quand je redresse les épaules et que j'ouvre les bras et que je regarde loin devant là dans mon drishti, dans mon point de concentration. Ben si c'est ça ton point de concentration, de te battre pour quelque chose parce que tu as été agressé un jour ou parce qu'une proche s'est fait voler son sac ou parce que les enfants se font parfois agresser à l'école ou parce qu'il y a des choses qui te remuent dans ton quotidien ou une maladie ou peu importe. Combien il y a de personnes ou de parents par exemple, d'enfants qui ont été malades qui se disent mais c'est quoi cette merde en fait, comment ça se fait que ça existe qu'un gamin soit malade et que la science aujourd'hui soit pas capable de le soigner en fait. Et ils partent de cette colère, ils partent de cette révolte, de ce deuil, de tout ce qu'ils peuvent ressentir et montent des associations et font bouger les choses et utilisent leur voix pour se battre pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas ou en tout cas que ce soit vu, considéré et pris en compte. Donc ça pour moi c'est du meaning making, c'est faire sens des grosses galères qui se passent dans nos vies plutôt que de se laisser abattre sous le concept et l'idée que bah c'est écrit d'avance, c'est comme ça, je peux rien y faire. Il y a une raison de pourquoi c'est là. Peut-être qu'il n'y a pas de raison, finalement. Peut-être qu'il n'y a aucune raison, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y a vraiment une destinée? Mais en tout cas, j'ai la croyance que la destinée, on peut aussi, grâce à cette connaissance de soi, à ce libre arbitre, se la réapproprier en quelque sorte. Et décider pour soi et avoir confiance en ses choix, en ses valeurs, et avancer dans cette direction-là. Donc c'est un sujet qui est assez ambivalent et je serais très curieuse de lire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez vis-à-vis de ça, en commentaire ou par mail ou par message. Ce sera avec plaisir. Merci, bonne semaine et à bientôt pour la prochaine.